Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui redit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Malgré la voie qui est difficile, essayons de méditer sur cet évangile. De temps en temps, je vois des films, des séries sur les trafiquants de drogue, des séries et des films sur le terrorisme, comment tout est planifié, comment pour faire passer la drogue d'un pays à l'autre. Les trafiquants s'asseyent, font des plans, remuent les méninges, réfléchissent pour que l'objectif soit atteint. La même chose avec les terroristes. Certains ont de grands plans, de grands intellectuels qui savent gérer la géopolitique, qui savent gérer la géographie du territoire pour atteindre leur objectif. Ils pensent. Et cet objectif qui est en soi mauvais utilise des instruments que le Seigneur nous a donnés. L'homme a la capacité de réflexion, la capacité de trouver des solutions avec l'intelligence qu'il a reçue de Dieu. Mais parfois, nous utilisons notre intelligence pour des mauvaises choses. Nous savons réfléchir pour faire le mal. Je prends l'exemple de ces séries de trafiquants de drogue et des terroristes. Nous savons réfléchir, nous nous asseyons, nous planifions pour faire le mal. Et lorsqu'il faut faire le bien, vient la paresse. Lorsqu'il faut travailler pour Dieu, la paresse. Mais pourquoi cet aspect? Pourquoi cette double vie? Pourquoi ceux qui, pour faire le mal, mettent tout en jeu, leur capacité intellectuelle et atteignent leurs objectifs? Nous savons bien comment les drogues arrivent dans certains pays. Nous savons bien comment le terrorisme est non seulement financé, mais planifié de grands intellectuels, de grands politiciens, de grands économistes, géographes, historiens. Mais comment nous qui avons reçu la lumière de Dieu? C'est la question que le Seigneur pose dans l'évangile d'aujourd'hui. Comment nous qui avons reçu la lumière de Dieu, comment nous qui recevons cette grâce continuellement,
Comment nous n'arrivons pas à utiliser cette capacité que nous avons à faire le bien? Comment nous n'utilisons pas les dons que nous avons reçus pour faire le bien et pour Dieu, pour le règne de Dieu qui est le Christ lui-même? Pourquoi nous avons démissionné de la réflexion? Pourquoi nous avons démissionné dans l'utilisation des capacités et des dons que le Seigneur a mis en nous? Nous utilisons très peu ce que nous avons reçu de Dieu pour faire le bien, pour travailler pour le règne de Dieu, travailler pour son Église, travailler pour soi-même, pour son propre règne de Dieu. Nous utilisons très peu les instruments que le Seigneur nous a donnés. Nous utilisons très peu les dons que nous avons reçus du Seigneur. Et oui, les alliés du mal utilisent leur intelligence et nous le voyons et nous nous plaignons. Nous nous plaignons du terrorisme. Nous nous plaignons du trafic de drogue. Nous nous plaignons du trafic d'êtres humains. Nous nous plaignons même des idéologies dans nos États, les idéologies qui nuisent l'être humain lui-même. Que faisons-nous? Nous sommes dans les chapelles en train de prier. Très bien, prions. Mais le Seigneur nous a fait des dons. Pourquoi le chrétien a démissionné de la sphère intellectuelle avec toute l'intelligence que nous avons? Pourquoi dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens qui ont été de grands intellectuels et qui ont transformé le monde, pourquoi cela s'est arrêté? Pourquoi n'utilisons-nous pas cette vertu que le Seigneur éloge dans cet évangile, l'habileté pour faire le bien, pour servir le Seigneur? Nous avons reçu tant de dons de Dieu. Nous avons reçu tant de grâce. Nous avons reçu la lumière, non seulement la lumière du baptême, mais la lumière dans nos consciences et dans notre intelligence. Nous avons la capacité de changer le monde en bien. Mais nous avons démissionné. Nous avons démissionné. Nous ne participons plus dans la sphère sociale. Nos idées, nos principes, nos valeurs, nous les vivons dans la stricte intimité, dans la stricte sphère privée. Comment si nous vivons notre foi seulement dans le privé? Comment nous serons lumière du monde? Comment nous serons sel de la terre? Comment nous serons ce grain de levain qui fait multiplier la masse? Le Seigneur nous a donné tant de dons, chers frères et sœurs. Le Seigneur t'a donné la capacité de pouvoir faire le bien. Oui, allons prier. Oui, demandons la grâce au Seigneur. Oui, demandons-lui sa lumière. Mais naturellement, tu as des grâces, tu as des dons pour pouvoir faire le bien et mettre ce bien au service du Seigneur. Si nous n'utilisons pas les dons que le Seigneur nous a faits, ces dons sommeillent en nous et nous laissons l'ennemi utiliser ces mêmes dons parce que naturellement, eux aussi ont reçu des dons. Mais si nous laissons sommeiller en nous l'habileté, l'intelligence, la capacité de réflexion, alors nous laisserons l'adversaire, le démon, envahir le monde avec ses idéologies, envahir le monde avec ses pratiques. Mettons-nous au service du Seigneur avec tous les dons que nous avons reçus de lui. Ne laissons pas que le monde soit envahi par le mauvais. Ne laissons pas que ce monde s'inonde par ses idéologies. Nous avons la capacité de réflexion. Nous avons la grâce de Dieu, la lumière du Seigneur pour pouvoir changer le monde et pour pouvoir mettre nos œuvres,
nos dons au service de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir utiliser ces potentiels qui veillent en nous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre nos dons à son service et ne pas mettre ces dons au service du malin. Que Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.